Comprenons maintenant que sont les nombres décimaux, comment les lire et comment les écrire. Les nombres décimaux sont liés aux fractions, et plus particulièrement aux fractions décimales. Nous connaissons déjà les fractions 1 demi, 3 quarts. Il existe certaines fractions, comme 3 dixièmes et 89 centièmes, qui sont des fractions avec un dénominateur égal à 10, 100 ou 1000. On les appelle fractions décimales. Les fractions décimales vont nous permettre de passer aux nombres décimaux. Il y a 400 ans environ, l'écriture des fractions décimales, qui était complexe, qui permettait difficilement de lire, d'écrire et d'utiliser pour faire des calculs, a été simplifiée en une écriture facile à lire, facile à comprendre, facile à utiliser. Les avantages de l'écriture décimale sont une aisance à la lecture et à l'écriture, et une simplicité d'utilisation. Pour mieux comprendre, passons de fractions décimales au nombre décimal associé en le lisant ou en l'écrivant. 78 dixièmes. Je vais le décomposer. 78 dixièmes est égal à 70 dixièmes plus 8 dixièmes. 70 dixièmes, c'est égal à 7 fois 10 dixièmes. Or, 10 dixièmes est une fraction ayant un numérateur égal au dénominateur valant 1. C'est donc égal à 7 fois une unité. 7 unités. Pour simplifier cette fraction, je peux me permettre de barrer un 0 en haut si je barre un 0 en bas. 7 unités et 8 dixièmes. Et j'écris 7,8 dixièmes. Continuons avec 209 centièmes. Je décompose. C'est égal à 200 centièmes plus 9 centièmes. Je vais à nouveau essayer de simplifier la fraction 200 centièmes. Je barre un 0 en haut pour un en bas. Il me reste encore un en haut et un en bas. Je peux à nouveau en barrer. J'ai donc 2 unités plus 9 centièmes. Je vais le écrire 2 unités et 9 centièmes. Et j'écris 2,9 centièmes. 2 unités, 0 dixième et 9 centièmes. Continuons avec 803 millièmes. Je décompose. C'est égal à 800 millièmes plus 3 millièmes. Je vais essayer de simplifier. Un 0 en haut et un 0 en bas. Barré. Ensuite, je vais barrer à nouveau un 0 en haut et un 0 en bas. Il ne me reste plus de 0 en haut, mais encore un en bas. Je ne peux pas aller plus loin. Je vais donc lire 803 millièmes est égal à 8 dixièmes plus 3 millièmes. Et j'écris 0 unité, 8 dixièmes, 0 centième, 3 millièmes, ou 803 millièmes. Pour aller plus vite, et plus simplement, des fractions décimales jusqu'à l'écriture ou la lecture décimale, je peux utiliser le tableau de numération. Nous connaissons le tableau de numération des parties entières, unités, dizaines, centaines, unités. Il se trouve que nous allons pouvoir rajouter, à la droite des unités, encore des colonnes. Sachant que la dizaine correspond à 10 unités, un dixième est bien une unité coupée en 10, et 10 dixièmes est égal à une unité. Je peux donc rajouter une colonne, la colonne des dixièmes. Et ainsi de suite, un centième est un dixième coupé en 10, 10 centièmes est égal à un dixième, et 100 centièmes est égal à une unité. De la même manière, pour un millième. Plaçons maintenant dans le tableau 78 dixièmes. 78 dixièmes, j'essaye de le placer pour pouvoir lire 78 dixièmes. J'écris 7 dans les unités, 8 dans les dixièmes, et je lis bien 78 dixièmes. Maintenant, j'ai séparé la partie entière de la partie décimale par un grand trait rouge entre les unités et les dixièmes. Cela correspond à la virgule. J'écris donc 7,8 dixièmes. Pour 209 centièmes, je fais la même chose. J'écris 2 unités, 0 dixième, 9 centièmes. Et je lis bien 209 centièmes. Je vérifie où est la barre rouge et j'écris 2,0 dixième et 9 centièmes. Terminons avec 803 millièmes. Je le place dans le tableau pour pouvoir lire 803 millièmes. 8 dans les dixièmes, 0 dans les centièmes et 3 dans les millièmes. Je lis 803 millièmes. Je dois rajouter un 0 pour lire 0,803 millièmes.